Et coucou, encore moi. Alors, suite à tous les échanges que j'ai avec mes amis, mes consoeurs, mes confrères, mais aussi ma patientèle, mes élèves, toutes les personnes avec qui j'ai des rendez-vous, des rencontres, des échanges, j'ai décidé de faire cette petite vidéo supplémentaire. Pourquoi? Tout simplement parce que depuis la dernière lune, donc l'entrée du mois, la nouvelle lune, et cette énergie d'éclipse solaire complète, l'énergie est montée en puissance sur la Terre parce que les lumières descendent et nous réveillent nos propres lumières intérieures, en tout cas à ajuster. Et j'ai compris que ça secouait beaucoup de personnes, que ça bousculait dans l'intériorité comme dans l'extériorité, et qu'il va falloir trouver un juste équilibre dans tout ceci et retrouver un axe. Donc je viens rajouter cette petite vidéo pour vous redonner quelques enseignements, quelques précisions de développement personnel, de psychologie, de travail sur soi, de ce grand mouvement intérieur d'aller vers soi, et vous faire comprendre ce qui se passe. Vous voyez bien que il y a autant de très belles expressions de chaque être dans son expansion sur cette terre, dans sa lumière, dans son expression divine, autant il y a l'expression à l'inverse, parce que c'est qu'une question de juste équilibre de la balance sur cette terre, nous expérimentons le bien et le mal. Et constamment, il y a un flot qui recherche même l'équilibre dans ces deux données, dans ces deux polarités. Le but est d'en sortir, mais de l'expérimenter quand même dans notre vivant et de le transformer. Donc, autant il y a du bien et de la lumière, autant se réveille encore plus d'ombre. Évidemment, plus il y a de la lumière, plus il y a l'apparition de l'ombre, plus les masques se retirent, plus on voit les ténèbres de chacun. Et puis tous ceux qui n'ont pas travaillé sur eux, évidemment, c'est en lumière. Et plus le mal s'exprime parce qu'il essaye de gratter encore tout ce qu'il peut pour rester encore en vie et s'exprimer dans ce monde, alors que ce monde est en train de pénétrer complètement la lumière et d'exprimer une densité de cette matière, de cette terre et de cette expérience différente. Alors, vous avez bien vu qu'il y a beaucoup de combats, de guerres à droite à gauche, et là, nous avons eu depuis quelques jours l'expérience d'incidence en Israël avec cette attaque qui, merci mon Dieu, grâce à Dieu, et Dieu bénisse, tout le monde a été protégé, il n'y a pas eu de dégâts, et les impacts n'ont pas pu atteindre leur cible et ont été détournés ou détruites. Et c'est juste et parfait, nous voyons bien qu'il y a un grand miracle et qu'il y a une intervention d'une puissance supérieure qu'on appelle le créateur, l'architecte de l'univers, le grand tout, le grand maître du monde, le roi des rois, Hachem, Dieu. Voilà. Et donc, ça vient nous montrer que ça y est, la lumière s'installe, ouais, et que Dieu est en train de se révéler au visage des humains, en train de se montrer, et que seule sa puissance sera, et que il aura le dernier mot, quoi qu'il advienne, et que maintenant il a décidé que c'était fini. Donc, les révélations arrivent. Dans les textes ancestraux, on est en pleine période d'apocalypse, hein, la grande révélation de Dieu sur terre, mais aussi la grande révélation de chaque lumière dans chaque être, de son être divin, de son authenticité, de son individualité, de cette émergence en chacun, et de ce positionnement de cet arbre en soi, à l'intérieur de nous, de cet arbre de la vie et de la connaissance, et plus de l'arbre du bien et du mal. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, nous sommes en finalité de transformation, de délivrance, d'arrangement, de réajustement, de transformation pour transmuter ces ténèbres en nous, en faisant ce travail d'introspection pour faire apparaître de la lumière, et que donc le plus grand mouvement de la vie est d'en prendre conscience. Mais nous sommes dans les derniers instants avant ces Pâques juives, qui se rapprochent comme par hasard des autres événements. Nous, dans d'autres religions, nous avons eu les Pâques christiques, catholiques.
nous avons le Ramadan aussi. Donc vous voyez que, comme par hasard, nous venons tous des mêmes terres, du cœur d'Afrique du Nord et d'Égypte, à la base, et de tout ce coin. Nous venons tous des mêmes terres, des mêmes peuples, nous avons tous les mêmes racines, nous sommes tous cousins, nous sommes tous cousines, nos ancêtres sont les mêmes. Et donc, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Nous envoyons du mauvais à nous-mêmes alors que nous sommes le tout. Ce que le mal envoie est le mal pour lui-même, à moins qu'il ait pas envie de vivre. Et effectivement, il y en a plein qui veulent pas vivre et qui deviennent des kamikazes. Ça leur appartient, ça nous appartient pas. Le but, c'est de se protéger et se protéger à tous les niveaux du terme. Ce pourquoi je laisse cette vidéo. Nous devons faire notre propre combat de nos propres ombres, ténèbres, de notre propre diable intérieur, saboteur, Yetzerara. Donc, nous avons à parfaire notre être sans se mettre la pression et être le vivant, vibrant. Et donc, nous sommes dans les semaines là où il y a énormément de libération, de guérison, de réparation. Et nous sortons enfin de ces ténèbres et de ce voile que nous retirons de nos propres yeux, de notre âme, de notre cœur, de nos croyances. Nous sommes en train de nous libérer de beaucoup de choses et d'ouvrir à une autre dimension de notre être, d'une autre conscience et d'une autre connaissance. Ce que ça veut dire. Ça veut dire que nous devons nous libérer aussi de nos propres enjambements, enchaînements, alimentation de nos propres ténèbres, de rester dans notre zone de confort, de fainéantiser, d'être toujours pris par ce capitalisme, ce pouvoir de l'argent, du pouvoir sur l'autre, de la manipulation, des faux semblants, des masques, des déboires, de la débauche. Tout ça, ça va bientôt se mettre en fin. Alors, ceux qui voudront pas le faire vont finir de vivre ce monde qui est en train de s'écrouler et qui de toute façon ira jusqu'à son déclin et son effacement, son absorption, qui transcendra de toute façon de la lumière. Certains disparaîtront, mourront, seront malades, mais ça leur appartient. On sait très bien que quand il y a un désordre énergétique et une disharmonie dans le corps, à un moment donné, on a notre mur et notre miroir en face, on a l'effet boomerang, et quoi qu'il advienne, on paye les pots cassés. Maintenant, nous sommes dans les semaines où il faut continuer avec persévérance à travailler notre moralité, notre éthique, nos vertus, de faire de bonnes actions, d'amplifier la connaissance et la conscience lumière, de vous connecter, de prier, de méditer, de prendre soin de votre corps, de votre esprit, de votre famille, d'être dans le partage, le regroupement cœur à cœur, âme à âme, de consolider toute cette lumière, cette force, cette fraternité, y compris contre ces guerres, quelles qu'elles soient, et pas qu'Israël. Et la première guerre, c'est la guerre à l'intérieur de nous, dans nos propres clans, dans nos propres séparations dans l'humanité, puisque nous nous montrons chacun du doigt, c'est toi, c'est pas moi, c'est moi l'élite, c'est moi l'élu, c'est moi ceci, c'est moi cela. Arrêtons la séparation, arrêtons les guerres, arrêtons l'ego, arrêtons l'idolâtrie, arrêtons tout ce processus. Tout est écrit dans nos textes anciens, quel qu'il soit, quelle que soit votre culture. Arrêtons tout ceci, soyons responsables spirituellement. Nous devons couper avec ces karmas et cette histoire. Tout ceci est désuet et définitivement révolu. On ne peut plus rester sur ces assises-là. Et il est temps de se libérer de toutes les chaînes, y compris de la religiosité, de l'endoctrinement, même de l'hyper-mental, l'hyper-contrôle, l'hyper-éthique, l'hyper-capitalisme, l'hyper. Je vous l'avais déjà dit, il y a trop d'hyper. Simplicité, authenticité, reliance, harmonie, paix, calme. Nous sommes en train de quitter tous ces processus et cet ancien. Bien sûr que nos ancêtres nous ont donné le chemin, mais aujourd'hui nous devons transformer nos corps et notre esprit à quelque chose de beaucoup plus subtil, de plus évolué. Nous devons vraiment travailler sur notre corps, notre esprit adapté à plus de lumière.
Jusqu'à maintenant, nous avons monté progressivement, en changeant, en restant un petit peu dans nos assises, nos acquis. Aujourd'hui, nous sommes dans l'avènement de cette révélation sur Terre. Notre corps et notre esprit doivent être prêts, bien sanctifiés, de bonnes fondations, pour pouvoir prendre cette lumière. Sinon, nos corps et notre esprit ne le supportera pas et ça sera un chaos même à l'intérieur de nous et dans notre vie et dans tout ce qu'on exprimera. Donc, prenez conscience de ce travail important sur vous. Dans les semaines à venir, vous allez couper avec des karmas, avec des anciennes expériences de l'histoire, de votre histoire, de l'histoire de votre âme, avec des expériences actuelles de cette vie, des processus qui sont révolus pour vous, c'est fini. Vous ne pouvez plus valider certaines situations, expression de votre être, de savoir mettre des limites, savoir dire non. Sans jugement, chacun son rythme, mais à un moment donné, restez dans une réalité que vous devez maintenir votre vibration, votre réveil, votre conscience, accueillir cette lumière, préparer votre corps à la prendre, car jusqu'à maintenant, on n'avait pas assez de stature et de posture pour la prendre. Aujourd'hui, nous avons tous les outils, tous les thérapeutes pour nous aider, tous les textes. La Torah est la base de tous les fondements. Toutes les clés sont dedans, mais vous pouvez aller faire tout ce que vous voulez, le Tao, le bouddhisme, quel qu'il soit, le soufisme, tout est bon, ajusté selon votre âme, votre rythme et votre clan. Mais faites cet effort. Les ténèbres sont signes de lumière qui arrive, ces ténèbres qui nous montrent et qui sont en train de finaliser ce travail. Merci. Et bientôt la lumière sera. Donc la lumière a besoin de l'ombre pour s'exprimer, car elle devient de la lumière à l'infini pour s'expanser. Merci d'exister. À très vite. N'oubliez pas votre grand nettoyage du printemps, votre grand ménage de Pessah, de Pâques. Nettoyez votre maison, nettoyez votre corps, faites du tri. On balaye tout, on refait du propre, du neuf, de bonnes fondations, dans tous les sens et toutes les dimensions de votre être. Bon courage!